Salut tout le monde, salut la chaîne, salut Twitch, salut YouTube. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne, et ben c'est reparti directement avec un scénario maison que j'ai pris le temps d'écrire ces dernières semaines, un scénario pour l'appel de Cthulhu sous la 7ème édition. Un scénario, là encore, d'horreur moderne, qui se déroule en 2023 aux États-Unis, plus précisément dans l'Iowa. Et vous allez très vite, je l'espère, comprendre les tenants et les aboutissants. Nous avons, vous le voyez ce soir, 3 personnes à la table, des personnes que vous avez dû voir plusieurs reprises sur la chaîne, et dont j'ai sûr toute confiance pour nous proposer une partie épique. Et si ce n'est pas le cas, je leur taperai sur les doigts. Enfin, j'en mettrai un malus, c'est plutôt ça voilà la raison. Mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, je suis sûr qu'ils vont tout à fait gérer la situation, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Oui, Évidemment. Oui, si. Très bien. Ils vont se présenter dans quelques instants, mais tout d'abord, présentons le contexte. Nous sommes en septembre 2023. L'été se poursuit chaudement. Plutôt chaudement d'ailleurs, parce qu'il fait en moyenne 30 degrés en ce 15 septembre. C'est un lundi, début de semaine, dans la ville de Des Moines. Des Moines, c'est la capitale de l'Iowa, littéralement des moines, fondée par des colons français. La ville est d'une superficie qui est 2 fois supérieure à celle de Paris intramuros, pour une population qui paradoxalement, est 3 fois inférieure. Autrement dit, à Des Moines, on ne se marche pas dessus. Et c'est dans cette ville et sa périphérie que vous résidez. Vous y êtes tous, avocats, et vous vous connaissez depuis longtemps. Notre histoire commence alors que le bureau du procureur de Des Moines reçoit un coup de téléphone. Abigail, c'est toi qui décroches. Allô? Oui, bonjour, madame le substitut, je reconnais la voix d'un enquêteur avec qui tu as l'habitude de travailler au commissariat central. Que puis-je pour vous, très cher? Il t'explique qu'ils ont un homme en garde à vue actuellement et qu'ils ont besoin qu'un substitut vienne pour donner la suite de la procédure, si jamais il doit être inculpé ou pas. Ça concerne une affaire de meurtre. Et apparemment, le procureur général, John Fawkes, a demandé à ce que vous vous occupiez de l'affaire. C'est lui qui a soufflé votre nom. Ah, très bien, bah écoutez, je n'ai pas eu d'informations en ce sens, mais soit, je vais prendre contact avec lui. C'est quoi cette histoire de meurtre? Eh bien, on a un homme en garde à vue qui s'appelle Spencer Montgomery, c'est un quadra qui est peintre. Et selon les premières constatations, il aurait fait brûler vive une jeune fille. Ah oui, Il rien que ça. l'aurait attachée à une chaise et il aurait mis le feu. Vraiment un truc assez sordide. Hein. Effectivement. Ok, bah écoutez, on va vous envoyer quelqu'un. Très bien. Bah, écoutez, je voudrais comprendre que le procureur voulait que ce soit vous qui s'en charge. Je vais lui passer un coup de fil, déjà pour voir si... Ouais. Si on est ok avec ça, parce qu'il ne m'a pas prévenu, et puis... Tu n'as reçu aucune information. Alors, si c'est le cas, je me déplacerai, effectivement. Enfin, en tous les cas, quelqu'un se déplacera. Vous inquiétez pas. D'accord. Bon bah, j'attends de vos nouvelles. Pas de soucis, je vous recontacte très rapidement. Il raccroche. Bonne journée. Le procureur général John Fawkes, qui est donc ton grand patron, il est actuellement en campagne pour sa réélection au poste de procureur. Après, tu le connais, pas intimement du tout, hein, tu le connais de loin.
Reste que tu as quand même une réputation dans le bureau, enfin toi et ton binôme actuellement. Qu'est-ce que tu fais, Abigail, à ce stade? Et après, on va parler un peu de toi en manière générale. Bah, je vais voir Monsieur Fox, s'il peut me recevoir pour savoir ce qu'il en est de cette affaire. Si... Le procureur général n'a pas de bureau au même endroit que toi. Son domaine est bien plus étendu que le tien, paradoxalement. Il a des bureaux bien particuliers au parquet général. Il n'est pas dans vos locaux. Ok, bah j'essaie de lui passer un coup de fil. Très bien. À son assistante ou son assistant. En attendant qu'il décroche, parle-nous un peu de toi. Oui, bien moi je me nomme Abigail Lynch. J'ai 36 ans. Je suis brune, de taille moyenne, un petit peu forte. Je m'habille très souvent avec des tailleurs. Et donc je suis avocate du ministère public à Des Moines, dans l'Iowa, et je travaille pour le procureur depuis un certain temps maintenant. Mhm. Je suis maman de 2 enfants en bas âge. Je suis veuve. J'étais auparavant chargée d'enquête sur le crime organisé. Et donc suite à un incident, je travaille désormais pour d'autres affaires avec mon collègue Gérald, collègue et ami Gérald. Sur qui on reviendra dans un instant. Tu finis par rejoindre le secrétariat de John Forks. Et dis-moi en substance ce que tu souhaiterais apprendre de lui. Eh ben, je souhaiterais savoir s'il m'a nommé sur l'affaire en question, là, dont on vient de me parler à travers ce coup de fil. Voilà, et si je dois m'y rendre. Eh bien, a priori, oui, il insiste, il connaît tes compétences, en tout cas du fait de ton ancienne affectation au sein du bureau du procureur, et il te dit clairement que toi et ton binôme, même si ce dernier est arrivé assez récemment, mais surtout toi, il considère que tu as des meilleurs éléments du bureau. Et c'est pour ça qu'il te veut sur le dossier. Écoutez, ça me touche beaucoup, monsieur. J'en suis ravi, et écoutez, je vais prendre cette affaire en main, et je ne vous décevrai pas. Formidable, Maître Lynch. Écoutez, je vous laisse travailler dans ce cas. Et t'entends en arrière-plan, en arrière-plan derrière lui, les téléphones qui sonnent en boucle, et sa secrétaire qui lui demande de loin s'il doit voir le gouverneur ce soir. Enfin, visiblement, il est très occupé. Tu raccroches, et bah, du coup, mon cher Gérald, toi qui es dans le bureau et en fait annexe, tu as sans doute entendu une partie de la discussion. Ah, carrément, quoi. Ah. Du coup, je me déplace. Abigail, alors, mon ami, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai entendu qu'on nous a appelé. Peut-être pour une affaire. Oui, on a un nouveau dossier sur le feu. Le procureur nous nomme sur une histoire de meurtre. Enfin, un truc un peu sordide. Un peintre, paraît-il, qui aurait pété les plombs. Ah, classique. Oui, excusez-moi, Stop, suspension de séance. Ça va Le vite, c'est arrivé. Le patron est arrivé. Ah. Salut. Oui, bonjour. Alors, tu n'as que 1 heure de retard. Mais comme d'habitude, je te connais, Silas, on peut toujours compter sur toi. Pour arriver à temps. Voilà. C'est juste un temps pour le verdict. Bon, fort heureusement, ton personnage n'a pas encore été introduit puisque l'accusation a ce privilège. Mais t'inquiète pas, tu n'es donc pas trop tard. Tu as le temps de rejoindre la partie en cliquant simplement sur le lien qui est dans le salon l'appel de Cthulhu. Et puis voilà. Donc tu arrives et on reprend tout de suite là où on en était. Gérald, tu étais en conversation avec Abigail. Je vous laisse reprendre et puis tu pourras présenter ton personnage.
Donc, Abigail, oui, vous dites un artiste peintre qui a brûlé sa victime. À ce qui paraîtrait, ouais. Intéressant. J'ai pas plus Bon, d'éléments pour le moment, mais non, il faut mais consulte le dossier. je vous fais confiance et vous allez voir, nous allons gagner haut la main de brillantes affaires. Bah, Je vous comme fais toujours, confiance. on forme une Toujours. bonne équipe. Exactement, mon ami, exactement. L'équipe depuis peu de temps, puisque Gérald, tu es nouveau dans ce service. Peux-tu me parler du Oui. coup d'un peu de toi? Eh bien, mon personnage qui s'appelle donc Gérald McAllister est un homme de 38 ans qui est donc de taille moyenne et un peu enveloppé. Il porte un costume noir 2 pièces pas cher, ce qui en dit long sur le personnage et il sent le parfait en permanence. Donc voilà quoi. Et donc du coup, il a un frère qui s'appelle Trevor qui est donc juge suprême dont il jalouse carrément Le le poste? succès, on va dire. Le poste de succès. Il manque de charisme, mais il a une excellente mémoire, donc du coup, ce qui le rattrape un peu. C'est quelqu'un qui est toujours jovial, forcément, il est sympathique. Et il a une, comment dire, un sacré défaut, c'est qu'il est un peu mythomane, voilà. Autre chose ou c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi, très bien. Eh bien écoutez, que faites-vous de cet appel à ce stade? Je vous écoute tous les deux. Abigail et Gérald. Ah bah, moi, je propose qu'on consulte le dossier un petit peu plus en détail, Mais carrément, voilà, pour quoi. voir comment on l'aborde. Bah, Ah oui, écoutez, tout à fait. pour Ça l'instant, vous va, Gérald? Ah oui, tout à fait. tous les éléments sont actuellement toujours au commissariat, donc vous n'avez pas le choix que de vous déplacer. Et de toute façon, c'est habituel, hein, vous avez l'habitude de vous y rendre, ne serait-ce que pour faire la connaissance des suspects et voir de vos propres yeux, et valider ou non le travail des enquêteurs, avant l'éventuelle inculpation. Donc vous le savez, si elle doit avoir lieu, doit intervenir rapidement. Vous vous rendez au commissariat, donc, vous êtes reçu par les services d'enquête, où vous êtes les bienvenus, comme toujours. On vous présentera très vite, derrière la vitre de la salle d'interrogatoire, Monsieur Montgomery, dont on vous dit qu'il a refusé de s'exprimer, hors la présence d'un avocat. Voici à quoi ressemble, si vous ne les voyez pas, vous pouvez faire un refresh pour voir à quoi ressemble Monsieur Montgomery. D'accord. Quelle n'est pas alors votre surprise de voir que ces avocats sont déjà présents à ses côtés. Des avocats que vous connaissez bien. Silas, Selena, vous vous trouvez dans cette salle aux côtés de Spencer Montgomery. Parlez-nous de vous deux. Commençons par Silas. La tête. Ah, ça grésille un peu là, t'entends pas? Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Un peu mieux. Je t'en prie. Voilà, tu peux y aller. Ok. Je disais donc que je me tais, je relève la tête parce que je vois arriver donc la partie adverse et je cache mon étonnement lorsque je reconnais mes très chers amis. Avoir la lourde tâche de perdre face à Silas est un homme svelte, grand, habillé d'un complet en 3 pièces, très, très élégant, complet, dernier cri, dernière mode. Il a dans sa poche une montre à gousset que vous savez très cher pour lui, enfin, pour laquelle il porte un grand amour puisqu'elle avait appartenu à son grand-père. Un ancien, enfin un célèbre avocat à la cour de Londres. Et donc voilà, c'est peut-être ce qu'il chérit le plus. Il aime sa liberté, il aime rester célibataire. C'est un ami fidèle et un travailleur acharné. Vous savez qu'il a parfois tendance un peu à s'emporter face à la presse, qu'il juge avec son pragmatisme légendaire à la fois utile, puisque c'est elle qui fait la gloire et qui participe donc à sa notoriété. la renommée. Ouais, voilà.
Et d'un autre côté, de par son travail, la presse fouine un peu partout et cherche un peu trop près, trop dans les poubelles de ses affaires. Ouais. Ça nous fait un point commun. Ouais. Je vais me permettre. Et à ses côtés, je disais, se trouve Elena. Eh bien, Elena est une jeune femme avec un air sérieux. Elle est habillée un peu décontractée. Elle aime bien le blouson. Pour ceux qui feraient attention, elle porte une arme telle un ex-policier qui se respecte. Et pour les affaires qu'elle a eues par le passé, elle aime bien la vérité, quoi. Elle aime pas trop. Du coup, Silas, elle l'aime. Du coup, Gérald, elle l'aime bien, mais elle trouve que il raconte pas mal de bêtises. d'histoires. Ouais, il aime bien parler de choses et d'autres qui sont pas forcément des vérités. Voilà. Donc c'est un ancien. Elle a travaillé au FBI et voilà. Donc c'est un ancien policier, mais elle s'est formée parce qu'elle trouve qu'être avocat, c'est bien intéressant. Mais elle a quand même une préférence pour les victimes. Du coup, là, ça va être compliqué. Je suppose qu'il est innocent. Ce sera plus facile pour moi. Bien sûr qu'il est innocent. C'est une victime. Enfin, il doit pas devenir une victime du système, voyons. Ce cher monsieur Spencer Montgomery, il vous a pas engagé. En fait, mon cher Silas, t'as reçu un coup de fil, un tuyau d'un de tes contacts au Comico, qui t'a dit qu'apparemment le procureur général suivait ce dossier de très près. Apparemment, ça sent l'affaire médiatique. Et du coup, tel un super-héros, tu t'es présenté pour offrir gracieusement tes services à ce pauvre malheureux, victime du système, comme tu viens de le dire. Parce que si... vous savez que j'apprécie particulièrement la justice, mais que j'ai un point de vue très légaliste de la chose. Donc là, je veux protéger ces personnes du système. Quand vous réalisez que finalement vous avez tous les quatre bossé sur le même dossier, déjà personnellement qu'est-ce que vous en pensez, Silas, qu'est-ce que tu penses en sachant que visiblement en face c'est Abigail et Gérald? Je suis très professionnel, donc je tâche de rester impassible. Je les salue comme je salue des collègues, avec courtoisie et élégance. Mais j'essaie de ne pas marquer ma surprise ou montrer une quelconque affinité avec la partie adverse par respect pour mon client. D'accord. Elena? J'apprécie mes collègues, en particulier Abigail, qui sont tous des amis. Bon, j'espère que grâce à ça, nous aurons la vérité qui sortira de cette enquête. Tu penses qu'en travaillant de concert, ça ne pourra qu'aboutir à une conclusion satisfaisante? Ouais, la vérité. La seule vérité. Très bien. Abigail? Je pense qu'effectivement, en dehors de nos objectifs personnels, sur lesquels, personnellement, moi, je reste focus, avant tout, je reste pro jusqu'au bout. Effectivement, l'objectif commun, c'est de faire apparaître la vérité. Rien que la vérité. Parfait. Voilà. Et Gérald? Eh bien, moi, en dépit de mon amitié envers Elena et Silas, j'y vois une sorte de compétition saine. J'ai envie de gagner, et avec Abigail, évidemment, et de faire triompher la justice, évidemment, selon mon point de vue. Très bien. Il n'y a pas rien de mal à ça. Encore une fois, tant que c'est fait sainement, il n'y a pas de raison. Évidemment. Avant que vous n'entriez dans cette salle, véritablement, déjà Abigail et Gérald, on vous a briefé un peu sur le dossier, notamment sur les circonstances du drame.
A priori, le drame a eu lieu la veille au soir. Monsieur Montgomery, il a été interpellé chez lui dans son jardin, en train de, faisant face à un brasier, au centre duquel gisait le corps d'une femme, qui a été depuis identifiée comme étant une certaine Teresa Jones. Vous allez à présent pouvoir avoir un petit visuel. Non, pas lui, c'est Spencer. Voilà. Excuse-moi, c'était bien chez lui, c'est ça? À son Quand il rentrait chez domicile. lui À son domicile. À son domicile. Ok. Il a été interpellé à son domicile, devant un brasier au centre duquel on a retrouvé le cadavre de cette femme. Ok. Elle a été formellement identifiée, et on veut dire d'ailleurs que la police a pris la liberté de prévenir ses parents, qui habitent également Des Moines, de son décès. Les circonstances du drame, les relations qu'ils entretenaient sont à éclaircir, car Monsieur Montgomery refuse de s'exprimer, hors présence d'un défenseur. Mais a priori, on a déjà pas mal on a des éléments, et je vous les expliquerai au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Cette jeune femme, 28 ans au moment de son décès, vous savez assez peu de choses sur elle, c'est en dehors de son identité. Donc ça va sûrement être l'occasion d'en apprendre plus, puisque les avocats de monsieur sont arrivés, et que visiblement, il est prêt à coopérer. Silas, Elena, il vous l'a dit quand vous l'avez rencontré, il ne veut pas parler tant qu'il n'est pas assisté, au risque de dire une énorme connerie. Mais il insiste tout de suite, auprès de vous deux, il n'a rien fait, il est innocent. Eh bien, il ne reste plus qu'à le prouver. Très bien. Oui, enfin, c'est plutôt à l'accusation de prouver qu'il est coupable. Nous, de prouver qu'il est innocent. Eh bien, racontez-nous ce qui s'est passé, monsieur. Vous voulez un verre d'eau? Oui, volontiers, volontiers. D'ailleurs, vu la chaleur étouffante qu'il fait dans ce commissariat, c'est pas de refus. Hein. Comme on dit, même la clim, elle tourne à plein régime. D'ailleurs, dans tous les bâtiments publics, la clim est allumée en ce moment. Il sue à grosses gouttes, et il est sûrement enfermé dans cette salle d'interrogatoire depuis la veille au soir. Hein. À part pour les toilettes. Oui, je partage ça. C'est vrai que la clim n'a pas l'air de fonctionner, mais ne vous faites pas avoir par ces artifices qui visent à vous affaiblir afin de vous pousser à dire n'importe quoi. Très bien. Donc je fais un signe pour qu'on ramène un verre d'eau et j'examine un peu ses mains. Sont légèrement usés sans doute par l'usage de certains types d'outils. Il y a des taches par endroit, mais si tu penses que c'est des taches laissées par une vieille peinture qui n'arrive pas à partir, qui a taché son épiderme. Mais en tant que telle, elle ne présente aucune blessure, aucune brûlure, rien du tout. D'accord. Vous entrez tous dans la pièce, munis d'un système d'enregistrement pour les besoins de la procédure. Et une fois n'est pas coutume, vous allez peut-être devoir, messieurs et madame les substituts, mener l'interrogatoire vous-même en présence des avocats. Ce n'est pas une situation idéale. Un peu vrai. Ça aurait été bien qu'ils puissent nous parler en l'absence. Mais bon, comme nous recherchons tous la vérité. Je vous écoute. Vous pouvez l'auditionner. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances qui vous a amené à vous trouver devant ce brasier? Écoutez, ça faisait quelques semaines que Mademoiselle Jones était mon modèle. Et hier soir, j'étais comme à notre habitude, en train de peindre. Je peaufinais la toile. Et il y a une hésitation. Et après, c'est le blackout. Je me souviens simplement qu'un policier m'a saisi le bras et j'ai senti soudain une immense vague de chaleur et il y avait un immense brasier à quelques mètres seulement. Je sais pas comment ça a repris, mais je n'en ai aucun souvenir. Et vous peignez à quel endroit?
Nous étions installés dans mon jardin. Et- J'habite en bord de forêt, c'est un excellent cadre. Et votre chevalet était dans le jardin. Et Oui, la c'est ça. peinture, La peinture, effectivement, dans le jardin, sur un chevalet. D'ailleurs, je crois que vos hommes ont saisi la peinture. ça a bien été retrouvé sur les lieux. Oui, effectivement, la peinture a bien été retrouvée sur les lieux. Et en fait, vous êtes tous passés devant pour accéder à cette salle. Parce qu'en fait, elle est... Comme c'est pas une preuve à mettre dans une boîte, elle est forcément assez volumineuse. Elle trône actuellement au centre de la salle des enquêteurs. Et il faut dire qu'elle attire assez l'attention. Ah, qu'est-ce qu'elle représente donc? Eh bien, cette toile représente ceci. Est une toile à l'allure plutôt fantastique, fantasmagorique, un peu argotique, dont Monsieur Montgomery vous dira qu'il s'agit un peu de sa marque de fabrique. Il fait beaucoup de peintures fantastiques, enfin du moins il en faisait beaucoup à une époque. Et est-ce que on trouve que le visage ressemble bien au modèle? Oui, assez bien, oui, assez bien. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Est-il vraiment nécessaire d'avoir le modèle jusqu'au bout? Ouais, il te Finalement, dira qu'il a le souci du détail, d'autant que Mademoiselle Jones était une très belle femme. C'était un vrai plaisir de pouvoir la peindre. Et portait-elle cette tenue lorsque vous la peignez? Quelle tenue portait-elle quand Ah, elle était modèle? il la décrira comme une personne qui avait l'habitude de porter du noir et des vêtements de style un peu gothique. Il dit que les jeunes parlent des mots, enfin, je sais pas s'il maîtrise vraiment les termes qu'il utilise, mais tu sens vraiment ce côté vêtements noirs et ambiance un peu bizarre. Il n'est pas de cette génération. Il a du mal à décrire ça précisément, mais vous avez cerné l'idée. Et ça faisait combien de temps que vous étiez... À quelle heure avez-vous commencé à vous installer dans le jardin? On dira que cet après-midi-là, il a dû s'installer pour peindre aux alentours de 14h30, 15h. Et on vous a réveillé devant le brasier à quelle heure? Il était 20h passées. Ah, quand même. Mais je me souviens on n'a pas longtemps. Normalement, j'ai presque terminé la peinture. Enfin, je crois. Et il était quelle heure quand vous pensez... Enfin, vous avez peint inconsciemment pendant combien de temps? Ah bah, je saurais pas trop vous répondre, c'est assez vague. Je me souviens que le soleil a commencé à se coucher. Et après, j'ai perdre la notion du temps. Je me souviens pas vraiment. C'est un peu vague, je saurais pas trop vous dire. Et vous êtes vous avez peut-être bu? Substanté? Vous êtes restés tous les deux tels que? Elle est allée aux toilettes? Vous avez bu quelque chose? Non, je ne bois pas. Non, n'inquiétez pas, j'ai un mode de vie qui est extrêmement sain. À ce moment-là, Abigail, tu sais qu'il ment. Car un bilan toxicologique a d'ores et déjà révélé des traces de cocaïne dans son sang. Oui. Ah, il dit pas toute la vérité, il dit qu'il boit pas. Mais c'est pire. Et puis, Dites-moi, monsieur Montgomery, excusez-moi d'aborder le sujet d'entrée de jeu, mais aviez-vous une relation avec cette Mademoiselle Jones? Fais-moi déjà un test de psychologie alors que tu abordes ce sujet. Vous pourrez, au cours de cette partie, dépenser vos points de chance pour améliorer vos scores. Psychologie, hein, tu m'as dit? Psychologie. Ok. « 72 pour 70. Est-ce que tu dépenses tes 2 points? Oui. Très bien. Je clique pour toi. Merci. Voilà. Tu vois alors, il va nier,
mais son regard parle pour lui. Ok. Tu penses là encore qu'il ne dit pas la vérité. Il dira qu'il ne la connaissait pas plus que ça, et il ne sait pas grand-chose d'elle. Mais là encore, effectivement, tu penses qu'il ne dit que ce qui l'arrange à ce niveau-là. Bien. Est-ce que tu insistes ou pas? Est-ce que vous insistez? Et est-ce que la défense intervient dans cette discussion, bien sûr? Vous êtes tous libres de parler. T'entends- Oui. T'as pas entendu, Ouais, je Silas? disais- Oui. Ah, pardon, je voulais savoir si on pouvait aussi faire un jet de psychologie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aussi être attentif lorsqu'il s'est exprimé et qu'il a répondu à la question s'il connaissait la victime. Ah ouais, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, c'est ça. C'est une bonne question en fait. Eh bien, écoutez, si cette question vous interpelle tous, n'hésitez pas à le faire dans ce cas, ce test. En plus. Ok. Ok, du coup. Attends, est-ce que ça marche? Oh, 17. Un succès. Ouais. Salas, t'as côtoyé plus d'un homme avec une vie sulfureuse pour se reconnaître quelqu'un qui est secret. D'accord. J'avais pas lancé. Tu te demandes même s'il a pas adressé un regard vers toi avant de répondre à la question. D'accord. Ah oui. Oh, bah, que moi, c'est l'échec, quoi. Carrément, quoi. Je vois ça, ouais. Réaction de vous, Thomas. Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, il a répondu. Il a répondu qu'il ne la connaissait pas plus que ça, qu'il n'entretenait pas de Ouais. relation. Mais Bah, vous n'y croyez pas. Moi, j'ai rien compris, donc moi, je le crois, mais Silas, qu'en pensez-vous tous ici présents? Puis-je poser une question? Bien sûr. Là, tu as toujours fait le droit de poser une question dans ce cadre de cet entretien. Comment l'avez-vous rencontré et comment généralement vous recrutez vos modèles? Déjà, je ne fais pas appel à beaucoup de modèles, ça ne m'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Mais en fait, c'est elle qui m'a contacté. Depuis quelque temps, depuis assez peu de temps, en fait, je me suis mis à faire comme certains de mes homologues, à utiliser certains réseaux comme Metagram. Et j'ai créé une page, puis j'ai commencé à y mettre des photos de mes dernières peintures. Et en fait, elle s'est abonnée à ma page et elle m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle trouvait mon travail fantastique et qu'elle était fan et qu'elle voulait passer une commande. M'a proposé 7000 $ en liquide. En échange d'un portrait. J'avais pas, D'accord. on m'avait pas payé une telle somme pour une toile depuis, je sais plus. Un portrait, désolé pour mon ignorance, mais je pensais que c'était plutôt le visage. Là, visiblement, il y a beaucoup plus que juste son visage. Oui, après nous avons négocié les détails par la suite sur le positionnement, le décor. Elle appréciait apparemment mon style fantastique et souhaitait être mise en scène. Qui a choisi le décor et tous ces personnages monstrueux? Je dois dire que je pense avoir été la principale source d'inspiration, sans me vanter bien sûr. Mais après, il est vrai que nous avons quand même pas mal discuté par la suite de ce qu'il faudrait éventuellement retoucher, améliorer, rajouter. Mais l'essentiel vient de moi. Merci. Après, elle avait quand même des desiderata qui étaient ce qu'ils étaient, mais bon, c'était une cliente, le client est roi, et encore une fois, vu la somme d'argent proposée, je n'allais pas faire le difficile. Et vous avez commencé son portrait depuis combien de temps? Ça doit faire 6 ou 7 semaines, oui, 6 semaines au moins. Elle venait à mon domicile, on s'installait au même endroit, sauf si les intempéries nous l'empêchaient, et elle prenait la même pause, et puis voilà. Nous avons profité de l'été, puisque les températures s'y prêtaient, tout comme la météo.
Mon cher Spencer, puis-je vous poser une question vis-à-vis de votre cliente? Euh, oui, oui. Il jette un œil à son avocat, à ses avocats, Elena et Silas, d'un air un peu paniqué à ce moment-là. Votre cliente était-ce une cliente difficile? Vous savez, le genre de cliente qui a des désirata, comme vous dites, très particuliers. Peut-être vous êtes peut-être mis trop de pression. Peut-être avez-vous eu un coup de stress, un burn-out. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être avez-vous perdu pied. Abigail, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, il grommelle un peu, il essaie de formuler une réponse. Il sait pas trop quoi répondre à ce moment-là. Est-ce que la défense se manifeste ou est-ce que vous le laissez répondre? Est-ce une question ou des suppositions, voire des accusations? Une question pour l'instant. On n'en est pas encore à la cour, mes chers collègues. Bien, donc si je peux me permettre de reformuler, quels étaient les desiderata de votre cliente, s'il vous plaît? Mais écoutez, elle souhaitait par moment que j'efface certains personnages, ou au contraire que je rajoute des choses. Ça fait penser à, par exemple, elle avait, je sais pas, sans doute un de ses délires, elle posait toujours avec un objet, mais elle voulait pas que je le représente, par exemple. Une espèce de Vous babiole. pourriez- Je lui tends mon stylo et une feuille. Est-ce que vous pourriez nous le dessiner? Bah, bien sûr, il représente une sorte d'ovale. Euh, elle dira que c'était de couleur jaune. À ce moment-là, Abigail et Gérald, ça vous fait tilt. Vous avez vu également cet objet plutôt en tant que scellé, mais aucune idée pour vous de ce que ça pouvait bien être. Je vais vous l'illustrer à présent. Ouais. Ok. Cet objet a été retrouvé, vous le savez vous, il a été retrouvé sur... Attends, je fais pas de bêtises, voilà. Il a été retrouvé sur les lieux du crime. Ou en tout cas de l'incident, en tout cas. Voilà. Cet objet aurait été retrouvé dans l'herbe, à proximité du brasier. D'accord. Cet objet était donc placé sous scellé et il a simplement été étiqueté comme orbe jaunâtre, mais pour l'instant, le rôle éventuellement causal de cet objet dans l'affaire reste indéterminé. Reste qu'il a interpellé visiblement ceux qui étaient les enquêteurs sur place. Ne serait-ce que du seul fait de sa présence. Donc, si j'ai bien compris, ce que vous dites, c'est que toutes les fois où elle l'a posé en tant que modèle, elle avait cet objet dans la main. En fait, elle le posait souvent entre ses cuisses pour avoir puisqu'elle posait les mains sur les accoudoirs. Il fait Ce qui quelle veut taille? dire qu'il y avait un- En termes de dimension, je pense que tu peux facilement le tenir dans la main. Un peu plus gros qu'un œuf d'autruche. D'accord. Ce qui veut dire que elle posait sur un fauteuil. Ouais, alors c'était plus une sorte de chaise qu'un fauteuil. Je n'avais Ah. malheureusement rien de mieux pour l'installer. La poule aux œufs d'or. Mais non, c'est pas la poule aux œufs d'or. Aïe aïe aïe. Un œuf de Fabergé à la guerre. Par contre, Abigail, Gérald, vous savez qui plus est, et l'enquêteur vous le dit, que le corps de la victime, il était attaché à cette chaise. Ok. Monsieur Montgomery, même si vous dites ne pas avoir de relation avec cette personne, avez-vous pratiqué des sortes de jeux avec elle? Tu le vois déglutir.